Et pour faire le point sur ces rencontres de ce sommet du Negev, qui voit la participation du Maroc, des États-Unis, de l'Égypte, Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, nous sommes en direct depuis El Quds avec Valérie Ferron, correspondante de Média TV. Bonsoir Valérie. Bonsoir Tarek et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous, bienvenue. Alors cet après-midi, Anthony Blinken a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Quel sentiment prédomine du côté palestinien? Alors bien évidemment, au niveau de la population, il y a un tel niveau de frustration et de colère avec des conditions de vie très difficiles que cette rencontre n'est pas tellement suivie de près, dirons-nous, avec intérêt en tout cas. En ce qui concerne le président Abbas et les relations officielles de la direction palestinienne avec les États-Unis, cela montre bien sûr l'amélioration de ces relations après la période du président Trump. Les États-Unis ont repris une partie de leur aide financière à l'autorité nationale palestinienne, mais aussi aux Palestiniens, notamment en reprenant les contributions à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA, qui avait été totalement arrêtée sous la présidence de Donald Trump. Mais le conflit en Ukraine s'invite bien évidemment au milieu des discussions. Le président Abbas n'a pas manqué, lors de sa rencontre avec Anthony Blinken, de parler de la politique des Occidentaux du deux poids, deux mesures. Il a donc à nouveau appelé les États-Unis à obliger Israël à respecter la loi internationale, à mettre fin à l'occupation et à la colonisation, pour que la solution des deux États auxquels les États-Unis se disent toujours attachés, pour que cette solution puisse donc être créée avec un État palestinien sur les frontières de 1967, qui serait donc souverain et viable. Les entretiens ont aussi été marqués, bien entendu, par la question sécuritaire. Les tensions sont extrêmement vives depuis des mois en territoire palestinien occupé depuis 1967, mais également chez les Palestiniens citoyens d'Israël. Pour calmer un peu le jeu, les États-Unis espèrent que des mesures économiques que les Israéliens doivent prendre pour un peu calmer les esprits, mais il y a peu de chance. Et on voit que ce soir, il y a eu une attaque anti-israélienne dans la ville du nord d'Israël, de Hadera, qui a fait 2 morts israéliens et blessé plusieurs autres personnes. Les auteurs sont des Palestiniens d'Israël, ce qui montre bien qu'il y a aussi une tension énorme chez les Palestiniens citoyens d'Israël. Il faut rappeler aussi que cette attaque intervient à quelques jours d'une autre qui a eu lieu, elle, à Beersheba, donc la grande ville du désert du Negev, où se trouve en ce moment le sommet, où a donc lieu le sommet en ce moment. Et dans cette ville de Beersheba, c'était également un Palestinien citoyen d'Israël qui avait mené des attaques au couteau et à la voiture bélier. Très bien. Et avant cette rencontre avec Mahmoud Abbas, Anthony Blinken avait rencontré le ministre israélien, Yair Lapid. C'est une rencontre qui a été suivie de près par les Palestiniens, j'imagine. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les Palestiniens, bien sûr, suivent avec attention tout ce qui se passe, mais comme je vous l'ai dit au départ, avec beaucoup de frustration, vu que tout ceci se joue sans eux réellement, mais ils savent que de toute façon, il faudra toujours revenir vers eux. Donc, ils suivent de près, et Anthony Blinken, en venant à Ramallah, marque quand même que les Palestiniens ne sont pas oubliés, même si concrètement, on ne fait rien pour eux. Donc, la frustration est énorme. Il faut quand même préciser une chose, c'est que Anthony Blinken a donc rencontré Yair Lapid. Il a également rencontré le Premier ministre israélien, Naftali Bennett. Et lors de cette rencontre, le Premier ministre israélien a répété qu'il voulait continuer à travailler pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens. Anthony Blinken s'est félicité de ces démarches. Et le ministre de la Défense, Benny Gantz, avait annoncé un peu auparavant qu'il y aurait 20 000 nouveaux permis qui vont être distribués à des ouvriers de la bande de Gaza pour qu'ils puissent venir travailler en Israël. Donc on est bien dans ce que veulent les Américains, c'est-à-dire des gestes économiques, car tout le monde croit que les gestes économiques vont pouvoir calmer les Palestiniens, mais il y a vraiment peu de chances que cela suffise. Cette méthode a déjà été essayée énormément de fois par le passé sans réussir.
Donc, on s'attend réellement à une escalade possible, notamment pendant le mois du Ramadan et notamment à Jérusalem, puisque cette année, le mois de Ramadan coïncide avec la Pâque chrétienne, et donc les Palestiniens chrétiens vont fêter Pâques, mais aussi avec la Pâque juive. Et donc là, on craint que des extrémistes religieux multiplient les attaques contre l'esplanade des mosquées. Donc, encore une fois, la situation et le sommet pour les Palestiniens présentent énormément d'inquiétudes, alors que il n'y a aucun espoir d'un avenir meilleur à court terme qui leur est offert, que ce soit de la part des États-Unis et des puissances alliées. Très bien, merci Valérie. On rappelle que ce sommet du Negev se tient également demain. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV Al-Quds. Merci beaucoup Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Merci à vous.